Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle imprimante 3D, ça va être la Creality Eye en pack combo. Cette imprimante m'a été envoyée par mon partenaire, comme vous pouvez le voir, qui est Geekbuying, que je remercie. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Donc dans un premier temps on va faire un peu comme d'habitude, on va faire le déballage de cette machine, on va faire le montage. On va se rapprocher un peu plus près, on va faire le tour, on va regarder l'esthétique, regarder son design dans l'ensemble. Dans un second temps, on fera la première mise en service. Une fois que ça sera fait, on ira directement sur le PC, télécharger et installer Creality Print et on verra comment configurer tout simplement cette imprimante. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va lancer quelques prints, on fera un petit débrief à la fin de cette vidéo pour savoir ce que je pense de cette Creality Eye. Donc je vous propose, dans un premier temps, c'est que je vais faire le déballage, le montage, mais on voit tout ça en accéléré. On se retrouve après le déballage et le montage de cette Creality Eye combo. Donc pour le montage, ça m'a pris environ, le déballage et le montage, ça m'a pris environ un bon quart d'heure. Donc pas grand chose à monter, on a le portique avec 6 vis à monter, on a le gopher à monter, on a le TPFE à monter, rien d'extraordinaire. Donc je vous propose tout de suite, c'est qu'on se rapproche un peu plus près. On se retrouve d'un peu plus près devant cette Creality Eye. Donc esthétiquement, elle est plutôt jolie, elle a des beaux profilés. Alors pour le montage, je vais vous faire voir. On a eu 2 vis de chaque côté à mettre et une derrière à mettre. Alors les caches, je les mettrai après. On a eu sur le côté de cette imprimante à venir coller le gopher et installer le PTFE. Donc pour le montage, c'est tout ce qu'on avait à faire. On va retrouver sur cette imprimante une surface d'impression de 250 par 250 par 260 de haut, donc c'est-à-dire un rectangle. Non mais sans déconner mon petit loup, t'es bête ou t'en fais exprès? La surface d'impression c'est 260 par 260 par 300. Bon j'espère pas te revoir, allez bye. À droite de cette imprimante, on va retrouver un écran tactile qui est amovible et rabattable. Donc c'est plutôt pratique. Au niveau de l'encombrement, on peut venir le ranger. Donc c'est plutôt chouette. Elle a un beau design, j'aime bien. Alors pareil, on n'est pas obligé de se servir du CFS si on veut utiliser juste le porte-bobine qui est ici. Rien de compliqué. On vient mettre le porte-bobine, on enlève le PTFE et c'est parti mon kiki. Donc je vais quand même faire le tour de cette imprimante et du CFS. Donc comme on peut voir, c'est assez propre, c'est joli. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc il me restera à faire la liaison une fois qu'elle sera mise en place entre l'imprimante et le CFS, c'est-à-dire le petit cordon et le tube PTFE, mais rien d'extraordinaire à faire. Donc moi je vous propose, c'est que j'aille la mettre en place là-bas. Alors j'ai fini d'installer la mise en place de l'imprimante, donc on va commencer par la première mise en service. Donc je vous propose, c'est qu'on se rapproche de l'écran. Une fois qu'on a mis en place et qu'on a branché la Creality Eye, on va commencer par faire la première mise en service. Donc là, sur la petite page de l'écran, il nous demande la langue qu'on parle. Donc nous, on va faire français. On va mettre oui. On va valider toujours par oui. Là, on valide toujours par oui.
À ce moment-là, il va nous demander notre réseau Wi-Fi. Donc moi, je vais rentrer mon réseau Wi-Fi. Donc là, on s'aperçoit que notre réseau, il est connecté. Donc on fait oui. Là, il va nous demander notre fuseau horaire. Donc nous, c'est -1, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est pour la connexion mobile. Donc on fera ça dans un deuxième temps. Donc on saute cette étape. Et là, il va commencer par nous faire tous les réglages de la machine, vérifier que les moteurs vont bien, etc., etc. Donc on va lancer le premier démarrage et les détections de tous les défauts s'il y en a. Cette étape va durer en moyenne 15-20 minutes, donc on se retrouve juste après. Alors, une fois qu'elle a fini tous ses tests et ses réglages, l'imprimante a redémarré comme vous avez pu le voir. Donc sur le petit écran, on a différents icônes qui s'affichent. Alors nous, on ne va pas les explorer, je vous laisse le loisir de le faire. Donc là, l'imprimante est pratiquement prête à être utilisée. Il nous reste à charger le filament, donc on va passer tout de suite sur le CFS. On se retrouve sur le CFS. Alors sur le CFS, on va venir charger les filaments. Donc pour ça, rien de plus simple. On va ouvrir les capots. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà chargé les 3 premières bobines. Donc là, on va prendre le filament blanc. Dans un premier temps, on fait attention de bien couper en biseau le filament. On vient rentrer dans le PTFE du CFS. Comme vous pouvez le voir, c'est automatique. Donc là, il va nous faire un test de trajet jusqu'à l'extrudeur et il va revenir. Donc on va le laisser faire. Ça prend quelques secondes. Voilà, le filament est chargé. Il nous reste à fermer le petit capot. Pour ça, c'est fini. Donc on va quand même observer toutes les petites diodes et le petit écran qu'on a sur la façade du CFS. Donc comme on peut voir, on a 4 petites diodes en face avant. Ces diodes nous indiquent tout simplement que le filament est chargé, rien de compliqué. Et sur le petit écran juste en dessous, il va nous indiquer la température, le taux d'humidité. Et le petit 1, ça va dépendre du nombre de CFS que vous avez. Si vous en avez un deuxième, un troisième et un quatrième, ça sera marqué 2, 3 ou 4. Voilà pour le CFS. Donc je vous propose, c'est qu'on passe sur le PC, on va télécharger Creality Print et puis on va configurer notre imprimante. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur Google. Alors sur Google, on va taper tout simplement Creality Print. On va faire Entrée. Donc on va aller sur Creality Slicer. On clique dessus. Là, on s'aperçoit qu'on a différentes versions. Donc nous, ça va être la version Windows. Donc je vais cliquer dessus pour le télécharger. Une fois téléchargé, il nous reste tout simplement à l'installer et on se retrouve directement sur le slicer. Allez, à tout de suite. Alors, après avoir installé Creality Slicer, on se retrouve sur cette page. Donc pour ajouter notre Creality Eye, rien de compliqué. On va se rendre en haut à gauche. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà une imprimante Creality qui a un max. Donc on va cliquer dessus. Juste en dessous, ça va être marqué sélectionner ou supprimer une imprimante. On clique dessus. Là, on nous propose différentes imprimantes. Donc nous, ça va être la série Eye. Donc on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul modèle. On va la sélectionner et on va faire confirmer. Une fois que c'est fait, il nous reste à aller configurer nos filaments. Donc on va aller se rendre sur appareil. On va sélectionner notre imprimante. Alors si ça avait été des bobines de chez Creality, elles auraient été reconnues automatiquement.
grâce à la puce RFID. Donc là, c'est pas le cas, on va les rentrer manuellement. Donc, dans le compartiment 1, on va cliquer sur le petit stylo. Donc, on va mettre générique. Ça va être du PLA. On va choisir la couleur. Donc, nous, c'est blanc. Et on fait d'accord. Et on valide. On fait ça pour les 3 autres bobines. Alors une fois vos filaments chargés, on va aller sur préparer tout simplement. Nous, on va mettre un petit benchy, on va démarrer par ça. Donc on fait bouton droite, ajouter un élément test, et là on va chercher notre benchy. Donc pour ce test d'imprimante, on va pas faire compliqué, on va pas toucher aux réglages, on va laisser les réglages par défaut. Donc je vais imprimer mon benchy. Je vais imprimer bien évidemment d'autres modèles, 3-4 modèles, dont du multicouleur, et on se retrouve juste après le petit timelapse. Allez, à tout de suite. On se retrouve à la fin des tests d'impression. Donc tous les tests se sont bien passés, j'ai pas eu de soucis particuliers. Je suis même surpris par cette imprimante. Donc je vais commencer par vous faire voir le petit benchy qu'on a vu dans le timelapse. Donc on va regarder ça sur la petite caméra. Alors, quand on voit mon petit benchy, je le trouve assez propre. Donc je vais vous le faire défiler. On va faire le tour. Donc on va regarder. Non, on va le tourner de l'autre sens. Raté, c'était de l'autre sens. La première couche. On va aller regarder le petit toit. Donc le benchy, pour moi, est assez réussi. Il y a quelques défauts, mais il ne faut pas oublier que c'est les réglages par défaut de l'imprimante. Donc dans un second temps, j'ai fait un test de vitesse. Alors pareil, ça s'est bien passé. Donc on va regarder ça sur la petite caméra. Donc le test de vitesse, comme on peut regarder, les lignes droites sont magnifiques. Donc pareil, on va faire le tour. Ça s'est bien passé, c'est propre. On va regarder la première couche. Non, c'est joli, On va essayer de voir l'intérieur.
Non, plutôt joli, content de ce petit test. Donc vous avez pu voir que j'ai fait pareil en bleu dans le timelapse. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu, mais j'ai fait une petite pince en articulé. Alors pareil, hein, ça s'est bien passé, hein, c'est le décollement du plateau, j'ai pas eu de collage sur les articulations. Donc pareil, on va regarder ça sur la petite caméra qui est juste là. Donc je vais vous faire voir la première couche. Alors effectivement, on voit les traits ici, j'aurais pu activer les couches adaptatives, mais comme dit précédemment, c'est des réglages par défaut. Donc on va faire le tour de notre objet. Donc on voit, hein, c'est bien articulé, c'est propre. Alors, un petit peu flou. On va regarder la première couche. Alors, je vais peut-être pouvoir... Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, on va refaire le tour. Donc, non, ma petite pince, pareil, j'en suis satisfait, hein. J'ai imprimé ça, si je dis pas de bêtises, en 3 heures, 3h30. Donc ça marche bien, c'est nickel. Donc pareil, j'ai imprimé un vase fluorescent. Donc je vais vous faire voir le petit vase. Donc le petit vase, il fait 22 cm. Alors j'ai dû mettre pareil 5h20 à imprimer ce petit vase fluorescent. Donc je vous mettrai une image juste ici pour vous faire voir ce que ça donne la nuit. C'est fluorescent orange-rouge. Donc on va regarder les détails sur la petite caméra. Alors, pareil. Alors l'impression est propre, hein. Ça brille un petit peu, on dirait que ça fait un peu filament soie. Donc c'est joli. On va regarder la première couche. Alors, la première couche est nickel, hein. On va regarder l'intérieur du vase. Non, c'est joli, c'est propre. Donc moi je suis content de ce petit vase. Je vais l'offrir à ma fille, elle sera contente. Alors, on va poser ça là. Pareil, alors comme c'est une imprimante multicouleur, ça aurait été dommage de ne pas faire de couleur. Donc je vous ai imprimé une petite bébête, un petit robot qui est entièrement articulé. Donc on va regarder pareil les détails sur la petite caméra juste là. Alors on va essayer de se rapprocher. On va essayer de caler ça correctement. Voilà. Donc pareil, hein, quand on voit les couleurs, c'est propre. Bon, les couleurs des ailes aussi, c'est nickel, hein. On va essayer de tourner, on va regarder l'arrière. Ouais, tout ce qui est articulation fonctionne bien. J'ai pas eu de soucis particuliers au changement de couleur, hein. Ça s'est bien passé. Alors j'ai eu une petite bavure, vous allez pouvoir le voir. Hop là. Juste ici sur la première couche entre le blanc et le vert. Mais en général, ma petite bébête, ça a bien fonctionné. Alors j'ai mis 11h30 à l'imprimer. Voilà. Donc ma petite bébête, magnifique, ça sera pour mon fils dans sa chambre, il sera content aussi. En dernier, j'ai fait encore un multicouleur. Alors cette fois-ci, j'ai fait le logo du PSG, je suis en région parisienne. Donc je vais vous faire voir ça. Alors voilà le logo du PSG. Donc on va regarder plus en détail sur la petite caméra. Alors la petite caméra, comme on peut voir, juste ici, il y a un petit défaut. Pareil sur certaines écritures. Alors je pense que mon plateau devait être sale, il devait être vraiment sale. J'ai du mal à le nettoyer parce que le reste de l'impression, franchement ça s'est bien passé, c'est propre. On va regarder la dernière couche.
Ouais, la dernière couche, c'est lisse, hein, c'est propre, il n'y a rien à dire. Hein. Donc voilà. Voilà pour le petit logo du PSG en multicouleur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble des prestations que j'ai réalisées? L'ensemble des objets se sont super bien passés. Je suis vachement étonné de l'imprimante, elle fonctionne super bien. Je dirais même qu'elle fonctionne aussi bien que ma Creality K1 Max. Franchement, je suis content que Geekbuying m'ait permis de tester cette imprimante. Je la trouve magnifique. Enfin bref. Donc maintenant, pareil, vous aurez des codes promo en description de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, tout simplement, mettez-moi un petit commentaire, un petit cœur, un petit pouce. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.